Dans les Grisons, ce qui ne va pas sans poser de nombreuses interrogations, voire même de susciter l'angoisse chez certains bergers. Le plantigrade est originaire du Trentin voisin, une région d'Italie où il n'a jamais disparu. Une quarantaine de plantigrades y sont répertoriés. Alors comment cohabite-t-il avec la population? Réponse avec nos envoyés spéciaux Agostino Fuscaldo et Claude Ayer. L'ours apparu dans les Grisons est peut-être de parenté avec celui-ci. Probablement arrivé de la province italienne voisine du Trentin, où vivent une quarantaine de ses congénères, qui ne font pas toujours l'unanimité. Au bistrot de Daone, à l'entrée du Val di Fumo, Giuseppe, un éleveur, ne l'apprécie pas vraiment. Personne ne veut de l'ours ici. Ce n'est pas une compagnie très agréable. Si tu vas aux champignons et que tu te retrouves nez à nez avec l'ours, c'est toujours une frayeur. S'il se dresse sur ses pattes devant toi, tu ne te dis pas qu'il ne va rien te faire. Il peut te donner un coup de griffe. Comme pour donner raison à Giuseppe, là-haut, tout au fond de la vallée, le plantigrade a sévi. Ici, un ours a fait très fort hier. Il a tué pas moins de 8 brebis, une chèvre et un agneau. Une équipe spécialisée de la province est déjà sur place, prête à intervenir. L'ours responsable du carnage va être capturé. Des spécialistes décideront ensuite de son sort. Depuis qu'il est sorti d'hibernation, cet individu a causé pas mal de dégâts dans la région. Mais Carlo, le berger taciturne qui a perdu 10 bêtes d'un seul coup, prend les choses avec philosophie. L'ours est un animal comme les autres. Lui aussi, il doit manger. Et il a toujours été ici. Il a pourtant bien failli disparaître dans les années 90. Mais aujourd'hui, grâce aux mesures de réintroduction, on en compte une quarantaine dans la région. Pas suffisant encore pour assurer sa pérennité. Carlo sera totalement indemnisé par la province qui, parallèlement, finance à 90% des mesures de prévention. Par exemple, des barrières électrifiées, du 9 volts. L'ours y est très sensible. Et pour les déchets organiques qu'affectionne l'ours, la solution est toute simple. Cette poubelle, même l'ours le plus malin n'arrivera pas à l'ouvrir. L'ours adore aussi le miel. Cet apiculteur a dû littéralement mettre ses abeilles en cage. J'avais d'abord posé une clôture électrique. L'ours a creusé la terre, a passé dessous et a réussi à s'emparer des ruches. Il fait des dégâts, moi j'essaye de les réparer. C'est comme une partie d'échecs. Au passage, l'ours a déjà mangé quelques poules, mais Pio, comme son épouse Paola, ne sont pas rancuniers, ni inquiets pour autant. Mais non, il n'a jamais fait de mal à personne. Il a mangé des poules, d'accord. Il a tué des lapins sans les manger. Il a abîmé les ruches, mais l'ours n'a jamais fait de mal à personne. Moi, je l'ai vu il y a longtemps. J'étais avec ma fille de 3 ans. On était ici. Il est descendu pour venir manger dans le séchoir à viande. Il nous a vus. Il s'est arrêté d'un coup. Et de fait, sur les 256 rencontres avec l'homme recensées ces 3 dernières années, jamais l'ours n'a été agressif, même lorsqu'il était avec ses petits. La plupart du temps, il s'est enfui. L'information en continu, c'est sur tsrinfo.ch.